La personne malade aussi doit faire beaucoup, beaucoup de causes, beaucoup d'efforts de son côté et placer sa confiance en Allah surtout. On est atteint d'un molécule, il faut savoir qu'on a beaucoup de moments de coups de mou. On veut tout abandonner, on est en dépression, on va mal. On arrive à peine à faire nos actes d'adoration. Dans ce cas-là, il vaut mieux se faire aider, accompagner par un raqi. Si vous pouvez faire la ruqya vous-même, vous êtes apte à la faire vous-même, franchement, faites-la vous-même. Mais lorsque vous atteignez un point où vous ne pouvez même pas faire vos actes d'adoration et que vous subissez beaucoup d'attaques et tout, beaucoup de blocages, que vous n'arrivez plus à rien faire seul, là, prenez contact avec un raqi. Mais je suis qu'une cause. Certes, Allah m'a donné des capacités, alhamdulillah, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous mettez votre confiance en Allah. C'est ce qui va vous permettre de faire un grand pas déjà vers la guérison. Si j'ai un conseil à donner, si vous cherchez réellement la guérison, vraiment placez votre confiance en Allah. Vraiment, ayez le tawakkul. C'est la première chose à faire. Ensuite, le repentir sincère. Ayez une très très bonne niya aussi. Purifiez votre cœur. Modifiez votre comportement. Éloignez-vous des gens toxiques. Éloignez-vous de tout ce qui peut être toxique à votre énergie, à votre paix intérieure. Vraiment, éloignez-vous de tout ce qui peut être négatif. Et je vous promets que en se rapprochant d'Allah, en invoquant, en faisant beaucoup de qiyam al-layl, beaucoup d'actes d'adoration, vraiment, déjà, ça, c'est 50% de la guérison. Après, certes, il y a le raki, mais vraiment, ce que je viens de vous citer, c'est même 70% du chemin de la guérison. Quand on a une mère toxique, je te dirais de ne pas couper les ponts, parce que ça reste quand même ta mère, mais de prendre tes distances, de prendre de ses nouvelles de temps en temps par téléphone, c'est bien. Si jamais elle a besoin de quoi que ce soit financier, que ce soit pour autre chose, qu'elle a vraiment besoin de vous, vraiment faites-le pour Allah. Mais voilà, la distance fait que même une certaine paix, moins de stress et beaucoup moins d'attaques aussi. C'est vraiment pas facile d'avoir un proche, surtout de surcroît la maman ou le père ou un frère, de même père, même mère ou une sœur. C'est très très difficile. Mais malheureusement, lorsqu'on a une certaine foi, dans notre religion, on ne peut pas couper les ponts. Surtout vraiment dans un cas extrême, extrême, extrême où la personne elle pratique le shirk, elle fait beaucoup de choses atroces et tout. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez vous en éloigner définitivement. Mais lorsque la personne est toxique, la distance suffit largement. Vous rendez visite à la personne quand vous voulez, vous décrochez votre téléphone quand vous voulez, vous l'appelez quand vous voulez, et basta, ça s'arrête là. Des fois, le respect il s'impose avec la distance. Trop de proximité, il y a souvent beaucoup, beaucoup de manque de respect, il y a beaucoup de mépris. Les gens ils vont chercher à vous rabaisser, à vous mépriser, à vous diminuer, perdre en confiance tout simplement, et vous mettre plus bas que terre. N'accueillez pas ces mauvaises énergies, ces mauvaises paroles et tout. Donc justement, c'est ce qui va faire en sorte de vous sentir mal, d'être en basse vibration. Voilà. Rejetez-les. Toutes ces paroles-là, rejetez-les. Toutes ces personnes-là, éloignez-vous-en. Si c'est des connaissances, des amis, n'hésitez pas à couper les ponts, même si ça fait des années et des années que vous fréquentez. C'est pas pour autant que vous devez encaisser toutes ces mauvaises paroles, toutes ces mauvaises énergies et tout, etc. Parce qu'il y a des gens, ils connaissent votre valeur, justement. Ils connaissent ils savent que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes intelligente, que vous êtes brillante. Toutes ces choses-là, ils le savent.
mais ils sont tellement frustrés dans leur intérieur parce qu'ils ne sont pas forts comme vous, justement. Parce que justement, toutes ces personnes-là qui ont ces qualités, généralement, c'est des gens qui ont des belles âmes, tout simplement, qui sont forts d'esprit, qui, malgré qu'ils tombent, ils se relèvent toujours. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui portent un masque, surtout au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de gens, croyez-moi, portent un masque. Personne, enfin personne. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Donc, croyez-moi, dès qu'ils voient une personne qui est tout le contraire d'eux, bah, ils vont tout faire pour vous mettre le bas de terre. Cycle de lumière, surtout là, il a là, j'aime beaucoup ce cycle parce que pour moi, c'est une puissance 1000. C'est ce que je recommande toujours d'ailleurs, même dans mes protocoles de protection, je l'inclus également. Dernièrement, j'ai abordé le sujet du pervers narcissique pour celles qui me parlaient des personnes toxiques autour d'elles. Donc il y a le pervers narcissique, une nouvelle vidéo que j'ai mis hier, il me semble, ouais, hier. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je pense que je vais faire une série sur tout ce qui est blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, du cœur, etc. Les traumas. Voilà, je vais faire une série par rapport à ça en tant que psychothérapeute aussi. Je pense que ça va beaucoup aider certaines personnes déjà. Donc voilà, hors live, et je vais les poster, Inch'Allah. Oui, la chaîne YouTube porte le même nom. Oui. Peux-tu nous conseiller quel dhikr peut nous aider à augmenter notre lumière? La ilaha illallah. Pour moi, c'est le meilleur des dhikrs, personnellement. Et mes patients l'approuvent aussi. Le YouTube est top, allez-y. Barakallahu fik, ma soeur. C'est très gentil. Si tes pieds ils chauffent, même hors Orokia, moi je t'aurais conseillé de faire un bain de pied. Tu mets de l'eau, du sel et de l'eau de rose. Tu les trempes pendant un moment dedans. Et ensuite, une fois que tu les as trempés, par exemple, pendant 10 à 15 minutes, tu les fais sécher. Tu prends de l'huile d'olive et tu les masses, tout en disant La ilaha illallah. Tu fais ça pendant au moins 7 jours. Tu peux coraniser l'huile d'olive aussi, c'est très très bien. Tu le coranises avec les sourates, versets que tu connais. Et tu mets la nia d'enlever le mal qui se trouve dans les pieds. Écoutez, c'était un plaisir en tout cas, cet échange. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère revenir très bientôt aussi. Mais je pense pas que je vais revenir maintenant. Je vais essayer de travailler sur les sujets que je souhaite aborder et que je mettrai sur ma page YouTube, Inch'Allah.